Que se passe-t-il lorsque l'on donne un pouvoir illimité aux gens? En 1961, les travaux de Stanley Milgram ont révélé que les gens ordinaires peuvent, placés dans certaines conditions, obéir aux figures d'autorité jusqu'à agir contre leurs propres convictions sociales. Ainsi, les travaux de Milgram ont mis en évidence que les gens sont socialisés pour obéir dès leur plus jeune âge. Vous, nous, moi, nous nous sentons contraints d'obéir aux ordres des représentants de l'autorité, nos profs, notre supérieur hiérarchique, notre patron, etc. Et ceci même si ces ordres s'opposent à nos valeurs morales les plus profondes. Ces travaux sur l'obéissance montrèrent que les gens, dans leur grande majorité, et à des degrés divers, font ce qu'on leur dit de faire. En 1971, à la suite des travaux de Stanley Milgram, Philippe Zimbardo entreprit des travaux afin d'étudier comment les gens bien et ordinaires réagissent lorsqu'on les place dans une position d'autorité avec un pouvoir illimité. Que font-ils du pouvoir qui leur est donné? En usent-ils? En abusent-ils? Pour le savoir, Philippe Zimbardo entreprit de mener une expérience au sein de la prison de Stanford. Pour ce faire, il prit 24 étudiants tout à fait ordinaires et sains d'esprit, et issus de la bourgeoisie. Durant cette expérience, il répartit les étudiants en deux groupes. D'un côté, les prisonniers, et de l'autre, les gardiens. Pour coller le plus près possible à la réalité, les prisonniers furent arrêtés chez eux par la police et conduits à la prison de Stanford, où ils furent déshabillés, fouillés, épouillés et reçurent un uniforme et une literie. Pour accroître le sentiment d'anonymat et de déshumanisation, chaque prisonnier se vit attribuer un numéro et on leur fixa des chaînes aux pieds. Le groupe des gardiens portait quant à lui des uniformes et était équipé de clés, de sifflets, de menottes et de matraques. En service 24 heures sur 24, ils avaient un contrôle total sur leur groupe de prisonniers et étaient autorisés à employer toute tactique qu'ils jugeaient bonne pour maintenir l'ordre. Ils avaient un pouvoir illimité sur le groupe de prisonniers pour les contraindre à obéir et à respecter les règles de la prison. À la stupéfaction des chercheurs, la situation se dégrada très rapidement et l'environnement devint si menaçant pour les participants que l'étude dut s'arrêter au bout de 6 jours. Les gardiens étaient devenus violents et autoritaires. Ils privaient de nourriture ou de literie les prisonniers récalcitrants. Certains prisonniers, parmi les plus désobéissants, avaient même été cagoulés, enchaînés et obligés de nettoyer les cuvettes des toilettes à main nue. Affublés d'une autorité illimitée et pour passer le temps, les gardiens les forcèrent aussi à participer à des jeux dégradants. Tout était bon pour obliger les prisonniers à se conformer à l'autorité des gardiens. Après seulement 36 heures, un prisonnier présentant des symptômes d'une sévère dépression dut être libéré. Lorsque d'autres détenus manifestèrent des signes de détresse aiguë, Zimbardo mit fin à l'expérience. Cette expérience très controversée et violente permit néanmoins de montrer que la force sociale et institutionnelle pouvait pousser des gens ordinaires et apparemment bons à s'engager dans de mauvaises actions. Ainsi, selon les travaux de Stanley Milgram et Philippe Zimbardo, si l'on place des gens bien dans une mauvaise situation, ces derniers commencent à se comporter selon le rôle social que l'on assigne à chacun d'eux. Ceux que l'on place dans une position subordonnée se soumettent à l'autorité, et ceux auxquels on donne un poste de pouvoir usent et abusent naturellement de cette autorité. Ainsi, selon ces deux chercheurs, c'est le poids de leur situation sociale plus que leur disposition naturelle qui pousse les gens à mal se comporter. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. À bientôt!